Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. On se trouve aujourd'hui dans ma chambre. Vous le voyez, j'ai déjà commencé ma décoration de Noël. Je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé pour décorer ma maison. Comme vous le savez, je suis fan des maisons américaines, donc je me suis inspirée vraiment cette année. Je voulais une décoration neutre, élégante. Donc je n'ai pas de rouge chez moi, j'ai plutôt du bordeaux, du vert sapin et je reste dans les déclinaisons de beige. J'espère que le haul vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter ma vidéo. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour voir la prochaine vidéo, c'est-à-dire la décoration de ma maison. Un petit aperçu de ce que nous allons voir la semaine prochaine. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, Noël est ma période préférée. J'ai d'ailleurs ressorti mon petit t-shirt à carreaux de Noël, typiquement canadien. Je vous laisse maintenant visionner la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien de la semaine qui vous attend. Je vous fais plein de bisous. En attendant, n'oubliez pas d'embellir votre maison. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Pour que la vidéo soit plus fluide et compréhensive, j'ai décidé de faire différentes parties pour le haul. On va commencer avec les guirlandes de sapin. Je les ai trouvées sur Shein et AliExpress. Je voulais des guirlandes de branches toutes vertes, simples et unies. Je ne trouvais pas dans le commerce où les prix étaient extrêmement élevés. 15 voire 20 € pour une guirlande, donc je me suis tournée sur Shein et j'ai trouvé mon bonheur. Les prix étaient vraiment plus abordables sur Shein. Les guirlandes, je les ai payées entre 4 et 13 € pour la plus chère, mais elle fait 3 mètres. J'ai commandé aussi ces petites branches décoratives toutes rouges, je les trouve trop mignonnes. Je trouve que c'est un indispensable pour Noël, il faut toujours en avoir sous la main. J'ai aussi commandé une couronne de sapin, donc je la voulais toute simple avec des pommes de pin. Donc je suis assez satisfaite, elle est très réaliste. Pour compléter, j'ai aussi pris les branches qui vont avec la couronne. Donc je vais les mettre dans un vase. J'ai aussi choisi ces petites branches lumineuses, donc elles fonctionnent à pile et je vais venir les insérer avec les branches de sapin dans le vase. Honnêtement, je n'ai plus tous les prix en tête, mais je sais que ça ne dépassait pas les 3 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les références et tous les prix dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Ces petites branches, je vous les avais déjà présentées, donc j'ai fait un DIY pour les mettre sur le dos de la chaise. Donc moi, je ne vais pas utiliser ces rubans, mais j'attends toujours mon colis qui est malheureusement en retard, donc je ne pourrai pas vous le montrer dans le haul, mais je vous montrerai tout ça en story sur Instagram. Pour décorer
Mon escalier, j'ai acheté cette guirlande de sapin, donc elle se présente sous cette forme quand elle arrive. En fait, elle fait 3 mètres, donc elle est très très longue. Ce qui est bien, c'est que la guirlande est malléable. On peut la tourner dans tous les sens. Je pense qu'il y a à l'intérieur du fil de fer, ce qui permet de la retourner sur elle-même ou de la replier. Il vous suffit simplement de déplier toutes les branches. Donc moi, je ne voulais pas une guirlande trop fournie, donc elle est parfaite puisque moi, je vais venir y insérer des petits branchages et aussi de la lumière. Cette petite guirlande trop mignonne vient aussi de chez Shein. Donc je voulais une guirlande qui fasse réaliste. Donc je ne suis pas déçue, elle est vraiment bien. J'en voulais une toute simple et pas trop fournie. Donc j'en ai pris 2 puisque j'ai 2 étagères au-dessus de mon coffee corner. On continue avec les guirlandes de sapin. Donc celle-ci, ce sera pour ma cheminée. Donc je vous ai montré comment faire un petit DIY de cheminée avec des petites choses que l'on peut récupérer chez soi. Pour la cheminée, je voulais que ça fasse un effet bien fourni. Donc j'ai pris 2 guirlandes différentes et de différentes couleurs car je voulais faire un petit combo au-dessus de la cheminée. Celle-ci, je l'ai prise pour ma chambre, donc je vais venir décorer au-dessus de ma tête de lit. Vous avez d'ailleurs vu un aperçu de ma décoration de Noël dans l'introduction. Si vous souhaitez voir le reste de la vidéo, je vous invite à activer la cloche ou tout simplement à vous abonner. Cette guirlande vient de chez AliExpress. Donc quand je l'ai commandé, je n'ai pas fait attention. En fait, il y avait de la fausse neige dessus. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir pour décorer la chambre des enfants. Ce n'est pas très grave puisque la chambre des enfants aura pour thème les maisons en pain d'épices. J'ai aussi pris ces petits branchages. En fait, ce sera pour compléter si jamais il y a un trou au niveau des guirlandes de sapin. Elles font un peu moins qualité, mais bon, elles restent quand même bien réalistes. Elles ne coûtaient pas très cher, moins de 2 € je crois. Donc, pour le prix, ça ira. Pareil pour ces 2 branches de sapin. Donc, je les ai pris pour mettre en centre de table. Bon, la couleur n'est pas exactement celle que j'avais vue sur le site, mais bon, ça ira quand même. Si vous prenez les 2 branches et que vous les assemblez l'une en dessous de l'autre, vous obtiendrez un joli centre de table. Il ne vous restera plus qu'à le décorer. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai préféré catégoriser les parties du hall. Donc là, on arrive sur la partie décoration du salon. Donc j'ai voulu prendre quelques thés d'oreiller et un plaid pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il me manque des articles. Donc j'ai un colis qui est en retard mais qui arrivera que lundi. Donc je ne pourrai pas le mettre en vidéo. C'est vraiment dommage puisqu'il manque la moitié de mes housses de coussin, le plaid que j'ai commandé pour le canapé ainsi que les chaussettes à suspendre à la cheminée. Pour ma chambre, j'ai pris ce petit modèle de coussin à carreaux. Je voulais rester dans l'élégance, dans le sobre. Donc pour moi, les carreaux font intégralement partie de la décoration de Noël. Le coussin à carreaux, c'est une valeur sûre et c'est un intemporel de Noël. Vous ne serez jamais démodé avec ce choix. On continue avec les housses de coussin.
Donc celle-ci, je l'ai pris pour mon canapé. Donc vous voyez, c'est un petit modèle un peu à carreaux et félin. Et ce que j'ai aimé, c'est les petits boutons qui rappellent pour moi l'esprit de Noël. Ce côté un peu chalet, le côté cosy. Donc moi, vraiment, je valide cette housse de coussin. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et aussi les couleurs que vous avez choisies pour décorer votre maison. Cette année, j'ai choisi une décoration traditionnelle, mais traditionnelle neutre. Je voulais retrouver ce côté minimaliste, ce côté sobre et élégant et ne pas surcharger la déco, rester dans une décoration naturelle et chic. C'est pour cela que j'ai choisi des matières différentes, des coloris plutôt neutres. Je ne voulais absolument pas de rouge cette année. J'ai choisi le vert sapin, une déclinaison de marron et de beige et un peu de bordeaux. Et si comme moi vous aimez les décorations neutres, n'hésitez pas à jouer avec les matières. Cette housse de coussin viendra aussi compléter mon canapé. Donc voilà, j'ai choisi une couleur un peu brun, une couleur un peu beige soutenue. Donc j'ai pris le modèle en 30-50 puisque moi j'aime varier la longueur des coussins. Je trouve que ça donne un plus-value au canapé et ça fait tout de suite beaucoup plus cosy. Cette housse de coussin toute beige viendra compléter la décoration de ma chambre. Donc j'ai choisi un modèle sobre, un modèle uni pour ne pas surcharger la pièce puisque j'ai pris un plaid bordeaux et que je ne voulais pas mettre trop de motifs ou de couleurs dans cette pièce. Pour celles qui aiment regarder la décoration sur Instagram, vous avez sûrement vu passer ce petit flocon de neige en coussin trop mignon. Donc je l'ai trouvé sur Shein, il était à 5 €. C'est vraiment une petite pépite, un indispensable à avoir pour être tendance pour la décoration de ce Noël. On termine cette série avec cette petite housse de coussin vraiment magnifique. Donc je l'ai prise pour les enfants. C'est une maison en pain d'épices. Regardez-moi cette finition. Elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment belle. C'est mon coup de cœur de ce Noël. Elle est vraiment sublime. J'ai acheté cette petite chaussette en bordeaux. C'est une chaussette décorative à suspendre. Donc elle est en laine tressée. Elle est magnifique. Celle-là fera partie de la décoration de ma chambre. Mais j'en ai également commandé 5 autres. Donc 4 beiges pour les enfants et une couleur beige un peu plus soutenue pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas arrivés, donc je ne peux pas vous les montrer, c'est vraiment dommage. On continue avec ce plaid incroyable, donc je l'ai trouvé pareil sur Shein. Sur Shein, vous trouvez vraiment des pépites, il suffit de chercher, de prendre son temps, mais on trouve des pépites. Pour les guirlandes de Noël, elles viennent toutes de chez Action, donc j'ai trouvé différents modèles. Il y en a qui sont à pile et il y en a qui sont électriques.
Maintenant, on passe à ma partie préférée, donc la décoration pour la maison et le sapin. Donc j'ai trouvé des petites pépites. On commence avec ces boules de Noël que j'ai cherchées partout. Je les ai finalement trouvées à Jiffy. Donc ce sont des boules de Noël en velours. Elles sont tout simplement magnifiques et exactement dans les couleurs que je voulais. Donc je suis vraiment trop fan de cette boule de Noël. Pareil pour celles qui suivent les décos tendances sur Instagram, vous avez sûrement vu des sapins avec ces fameuses boules. Donc moi j'en ai pris 2, j'ai fait mon stock. On continue avec ces petites pépites que j'ai aussi trouvées chez Jiffy. Donc c'est vraiment les couleurs que je voulais. Je suis absolument ravie de les avoir trouvées. Vous pouvez aussi les réaliser si vous avez un peu de temps devant vous et que vous êtes manuel. Ce n'est pas compliqué et vous pouvez retrouver les tutos sur Pinterest. Dans le même esprit et pour rester dans les fameuses petites boules en papier, j'ai trouvé celle-ci à Cultura. Donc je suis très contente de les avoir trouvées puisque c'était très compliqué de trouver du Bordeaux cette année. Pourtant le Bordeaux est tendance, mais malheureusement en France les enseignes sont plutôt portées sur le rouge traditionnel et ne mettent pas en valeur les autres couleurs. Même si certaines enseignes font l'effort de mettre des rayons de différentes couleurs, mais ils restent portés soit sur du rose, soit sur du blanc, soit sur du rouge, mais ils ne mettent pas trop les couleurs un peu vert sapin ou bordeaux et c'est vraiment dommage puisque c'est vraiment la tendance du moment. Donc à Cultura, j'ai trouvé aussi ce petit modèle en marron, donc il est vraiment magnifique, la forme est tout simplement waouh, je n'ai pas de mots, elle est trop belle. En tout cas, j'espère que mes petites sélections vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous partez sur cette décoration, si vous aussi vous adorez ces couleurs. Alors n'hésitez pas et foncez à Cultura, elles sont vraiment sublimes et pas chères. Toujours chez Cultura, j'ai trouvé ce petit sapin décoratif à poser. Donc il est vraiment beau. Pareil, je l'ai cherché un peu partout mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'étais contente de le trouver à Cultura. Vraiment pareil, c'est une pépite de cette année. Elle est vraiment belle cette décoration à poser et en plus elle ne prend pas de place. Quand vous la retirez, il vous suffira tout simplement de la déplier et de la ranger et voilà, le tour est joué. Sur Shein, j'ai commandé ce petit rouleau de ruban décoratif, donc ce sera pour la chambre des enfants, toujours dans les couleurs naturelles avec du bois. J'ai voulu décorer leur chambre cette année et comme je me suis imposé un budget, donc j'ai pris des petites choses pas trop chères. Je vais aussi créer des petites choses avec ma Cricut pour décorer leur chambre et voilà, donner un esprit de Noël, une petite décoration dans la chambre des enfants. Toujours pour leur chambre, j'ai pris ce petit bonhomme en pain d'épices à poser. C'est une bougie parfumée, elle sent vraiment trop bon et en plus elle est trop belle. Donc je vais la poser et comme je vous l'ai dit, la chambre des enfants sera sur le thème de la maison en pain d'épices. Donc j'ai trouvé des petites bougies qui vont avec.
Chez Action, j'ai trouvé ces petits casse-noisettes en bois. En fait, c'était dans les activités créatives, donc ce sont des casse-noisettes à peindre, mais moi, je vais les laisser en bois comme ça. Je ne vais pas les peindre, je vais les garder comme ça parce que c'est justement ce que je recherchais. Donc voilà, je suis ravie de les avoir trouvés. Toujours chez Action, j'ai trouvé ce petit sapin en bois de manguier. Les finitions sont vraiment parfaites. C'est absolument ce que je recherchais. Je voulais des décorations neutres et naturelles. Et franchement, à Action, si on cherche bien, on trouve toujours des petites pépites comme celle-là. Ce petit sapin en verre vient aussi de chez Action. Donc ce qui est bien, c'est que on peut l'allumer en y rajoutant des piles. Il est vraiment sublime. En plus, je l'ai trouvé dans mes coloris. Et chez Jiffy, j'ai trouvé ces petites attaches pour pouvoir accrocher les boules au sapin de Noël. J'ai aussi trouvé cette étoile en papier. Donc je la recherchais aussi, j'en avais vu chez Action, mais elles étaient soit dorées, soit rouges, soit vert. Je ne voulais pas du tout ces couleurs, donc là je l'ai trouvé en blanc. Toujours à Jiffy, j'ai trouvé cette étoile à poser en haut du sapin. Donc c'est une étoile en rotin, elle est vraiment magnifique. Franchement, des fois quand on va chercher la décoration de Noël, on se précipite et on achète ce que l'on trouve au premier magasin. Mais si on prend le temps de faire une liste et de faire différentes enseignes, on finit toujours par trouver ce dont on a besoin. Bien évidemment, dans ce haul, je vous présente mes petits DIY que j'ai confectionnés avec vous dans la dernière vidéo. Donc là, on retrouve la guirlande de perles en bois et aussi la petite guirlande lumineuse de grelots. Sur Shein, j'ai trouvé les fameuses cloches à accrocher à la cheminée, mais ce n'est vraiment pas dans mes coloris. Donc je pense faire un petit tour chez Action et acheter une bombe ou de la peinture et le repeindre, puisque là le coloris ne me convient pas du tout. Donc ça tire un peu sur un doré orangé, alors que moi j'aimerais avoir un doré un peu moins voyant, un peu moins clinquant. Mais c'est pas grave, on fera un petit DIY et hop, le tour sera joué. À Jiffy, j'ai aussi trouvé ce petit Père Noël, donc il était vraiment trop mignon. C'est Jules qui l'a vu. Il m'a dit « Maman, je veux ce petit Père Noël », donc je l'ai pris pour le faire plaisir. Sur Shein, j'ai commandé ce petit rouleau de ficelle rouge et blanc. Donc c'est vraiment aux couleurs de Noël. Je vais m'en servir pour créer une petite décoration pour la chambre des enfants avec des pompons et un grelot. Et pour attacher toutes ces guirlandes de sapin, j'ai pris sur Shein des petites accroches adhésifs. Chez Stocomanie, j'ai trouvé les fameuses petites maisons blanches. Donc pareil, ce sont des intemporels de Noël. En plus, elles sont lumineuses, elles sont vraiment magnifiques.
il y avait beaucoup de modèles différents. Donc j'ai pris 2 grandes et 2 petites. Et figurez-vous que les petites étaient beaucoup plus chères que les grandes. Et chez Action, j'ai trouvé ces petits sapins à suspendre. Il y avait différents modèles. Ils étaient, je crois, à 89 centimes. Mais moi, j'ai pris ces 2 modèles-ci. On passe maintenant à l'inventaire. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à la maison pour compléter le sapin. Donc vous allez voir, ça reste sur du naturel, des couleurs sobres, des matières naturelles, du pain, des petites boules de couleur beige, crème. Vous l'aurez compris, c'est un Noël neutre. Et pour aider les petits lutins à préparer les cadeaux, donc j'ai trouvé ces petits nœuds chez BM, toujours dans les coloris que je voulais. Donc j'étais trop contente de trouver ça. J'ai trouvé aussi des petites étiquettes pour écrire le nom sur les cadeaux. Donc je vais les donner au Père Noël qui lui écrira les noms sur les cadeaux. Et enfin, pour terminer ce haul, nous allons passer à la décoration de la cuisine. Il y a quelques articles que vous avez déjà vus dans ma vidéo précédente, mais bon, je l'ai quand même mis dans le haul puisque ça fait quand même partie de mes achats pour ce Noël. On retrouve cet indispensable dans la cuisine à Noël, donc les petites manips pour sortir les petits plats du four ou les biscuits de Noël. Je les ai trouvés chez Action et j'ai aussi pris le petit tablier assorti. Pour la décoration de mon coffee corner, j'ai commandé cette affiche en métal sur AliExpress. Toujours pour le coffee corner, j'ai trouvé ces petites pailles en verre chez BM avec le goupillon pour pouvoir nettoyer les petites pailles. Donc j'ai trouvé ça super sympa pour boire les petits chocolats chauds. Chez Action, j'ai trouvé ces petits emporte-pièces pour Noël. Et chez BM, je vous les avais déjà présentés, j'ai trouvé ces petits rouleaux à pâtisserie. Donc le petit, je l'ai trouvé à Leclerc et les 2 grands chez BM.
Chez Action, j'ai trouvé ce petit pot décoratif pour venir y cacher des petites sucreries. Donc ce sera pour mon plan de travail. Et chez Leclerc, j'ai trouvé ce petit plateau trop sympa pour les enfants. Donc l'idée est simple, en soi vous posez le plateau sur votre table à l'intention du Père Noël et vous y ajoutez un verre de lait, un biscuit et des carottes pour les reines. Et pour les enfants, on a choisi ensemble des petites tasses pour les chocolats chauds. Donc ils ont choisi ce modèle en pain d'épices et aussi le modèle du Père Noël qu'on a trouvé chez Stocomanie. Et toujours à Stocomanie, j'ai trouvé cette petite pépite de Noël. Elle est vraiment belle cette petite tasse. Et toujours à Stocomanie, j'ai trouvé cette petite tasse à un design différent, mais elle est tout aussi belle que la première, donc j'ai eu du mal à choisir, j'ai pris les deux. Et enfin, chez BM, je vous présente ma tasse fétiche de Noël, donc c'est ma préférée, celle-là je l'adore. Donc voici la tasse que j'ai trouvée à BM, elle fait vraiment Noël traditionnel, je l'adore cette tasse. Et pour le Coffee Corner, j'ai trouvé chez Action des petits chamallows. Donc sur le site Flying Tiger, j'ai aussi trouvé des petites sucreries que je vais commander pour le Coffee Corner. Je vous montrerai tout ça bien sûr en vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous puisque c'est ici que se termine ma vidéo. Si le haul vous a plu et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire et on se retrouve dimanche prochain.